j'adresse un appel aux paroisses, aux communautés religieuses, aux monastères et aux sanctuaires de toute l'Europe pour exprimer l'aspect concret de l'Évangile et accueillir une famille de réfugiés. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Pour moi, l'ESMAM est né de ce que portaient les gens dans leur cœur. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de l'Esprit Saint que l'Esprit Saint a suscité dans le cœur de plusieurs. Quelqu'un a mis le feu aux poudres, c'est notre ami Jean Cour, qui portait cette intuition, nous a enquiquinés. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. Et méditant sur ce verset, je me suis dit, c'est pas possible de laisser ces gens-là sur le bord de la route, sans rien. Et je m'en suis ouvert à mon curé, qui m'a dit, bien, on va essayer de faire quelque chose. Voilà. Il a été suivi par d'autres qui ont aidé à mettre en œuvre, Jean Chapuis, Hermine, Émilie et bien d'autres, qui aussi, il y avait quelque chose dans leur cœur, qu'a dû déposer l'Esprit Saint, et c'est une aventure un peu, je dirais, de l'ordre d'une petite Pentecôte. On a accueilli une première famille. Il y a eu un mouvement très important d'environ 80 personnes qui se sont manifestées pour participer à la création de la SMAM. Aujourd'hui, nous avons accueilli 5 familles. Il y en a 2 qui sont complètement indépendantes. Une qui est très très proche de l'indépendance et encore 2 qui restent à notre charge, plus un couple de bénévoles et une famille kosovare qui nous ont rejoints. Il y a énormément de liens fraternels qui se sont faits avec ces familles, mais aussi entre paroissiens. Cette période de confinement nous a permis de nous rendre compte d'une part qu'on suivait les familles, mais qu'on prenait des nouvelles les uns des autres aussi. C'est une riche expérience fraternelle que nous avons vécue sur la paroisse. Et nous allons bientôt aussi accueillir, nous battons pour accueillir une nouvelle famille de Syriens. On a fait un recours auprès du tribunal administratif parce qu'ils ont eu un refus de visa. Voilà. Mais on se prépare à les accueillir. Bon courage, bon confinement, prenez soin de vous. Bonjour, nous sommes la famille Inaya. Voici Papa, Mabouska et Mikaela. Nous sommes venus en France il y a 3 ans et demi et nous étions accueillis par l'association SMAM et on était très contents d'avoir l'association parce qu'elle nous a aidé beaucoup. On a trouvé le logement, on a trouvé tout, on a appris le français et tout avec la SMAM. On n'avait rien de tout et grâce à la SMAM, on a commencé notre vie en France. Nous étions très inquiets pour cette décision de quitter la Syrie à cause de la guerre. Mais grâce à la SMAM, on a trouvé que la SMAM, elle va devenir une famille qui nous accompagne à toutes nos difficultés qui se passent ici en France. À la fin, je trouve moi que la SMAM a réalisé les paroles de Jésus qu'il a dit à Pierre, « Gardez mon troupeau ». Et moi, je trouve que la SMAM, il fait beaucoup de choses et avec un grand sourire, et ça nous donne une grande confiance et une grande sécurité. Je vous remercie toute la SMAM à ce qu'ils font pour nous et je souhaite de continuer le chemin qu'ils ont déjà démarré pour aider toutes les familles qu'ils accueillent. Merci et à très bientôt. Je suis qui avait la paroisse, je suis chrétienne, mais la paroisse ne m'attirait pas particulièrement parce que je n'avais pas de sensibilité particulière à l'égard de la communauté du chemin neuf. Je dis depuis toujours que c'est le même bon Dieu qui nous anime et que, puisque ma paroisse, puisque j'ai choisi Touquin, les choses ont changé à partir du jour où j'ai su qu'il se crée une équipe
qui allait accueillir des réfugiés. Et ça m'a touché au plus profond. Et je n'ai jamais regretté. J'ai perçu qu'il y avait là quelque chose qui était dans ma vérité profonde. Il faut dire que j'ai été assistante sociale d'une part, et d'autre part particulièrement touchée par les populations qu'on accueillait ou qu'on n'accueillait pas. Donc je suis allée à la première réunion et j'ai été vraiment séduite. On ne savait pas d'où venaient les uns et d'où venaient les autres, mais on a très vite senti que le désir d'accueillir au mieux et de répondre à quelque chose de profondément chrétien animait tous les gens qui étaient là. Puis, je viens d'avoir 90 ans, je ne peux pas dire que j'allais être un membre extrêmement actif, sinon d'être heureuse d'être avec ces gens. Et ça m'a fait un milieu d'amis. Puis environ, il y a eu un tour des tables pour dire qu'est-ce que chacun peut apporter. Moi, je me suis dit ce que je peux le plus apporter, c'est la prière, l'amour de Dieu et le service des frères. Tous les deux de l'importance, et que peut-être que dans ma vie, le service des frères en a eu encore plus. L'équipe, si elle était d'accord pour qu'une fois par semaine, on se rencontre, ceux qui voulaient, pour donner de l'importance à la prière, puisque c'était ça que je pouvais le plus réaliser avec les moyens qui me restent. Voilà. Donc j'ai trouvé des amis, j'ai créé des liens et je suis heureuse. J'avais les tabacs, on avait eu des rapports avec eux au téléphone lorsqu'ils étaient encore en Syrie. Et quand j'ai été les chercher à l'aéroport, et que j'ai vu cette famille débarquer avec toute leur vie dans leur valise, je peux dire que ça m'a vraiment bouleversé. La plus jolie cadeau que la maman m'a donné, qu'elle est venue à l'aéroport, elle a dit que bienvenue à ton nouvelle maison, la nouvelle pays. Et il y a beaucoup de personnes dans l'islam. Dieu aime beaucoup. Il donnait quelque chose de très important en France, c'est amour. Répands ton feu sur la terre, Esprit de Dieu. Répands ton feu dans nos cœurs, Esprit d'amour.